Le Real Madrid, les gars, c'est le club qui peut aller chercher une Liga facile cette saison-ci. Oui, même si le Barça est de plus en plus fort, même si le Barça revient bien, ce Real Madrid-là, les gars, est extrêmement compétitif sur tous les terrains. On s'abonne, on like et on partage. Si vous voulez des maillots, c'est facile, levestiairestore.com, 10% de remise, code promo la frite, tout simplement les gars, et faites-vous plaisir. Donc le Real Madrid, les gars, va revenir en force cette saison, les gars. Malgré les départs d'Alvaro à Elche, de Modric à Milan, de Vallejo à Albacete, ou la retraite anticipée de Lucas Vázquez, les gars, qui a rapporté tout ça un bon 2 millions, le Real Madrid a investi en force, les gars. Le Real Madrid investit très bien. Aujourd'hui, le Real Madrid avait des soucis dans l'axe. Huysen est arrivé. Aujourd'hui, le Real Madrid avait des soucis sur le côté gauche. Carreras est arrivé. Des soucis sur le côté droit. Alexander Arnold est arrivé. Ils avaient besoin d'un peu de créativité peut-être au milieu et tout. Jeune prodige et tout. Mastuano, là, je sais pas quoi, il est arrivé également, et sans compter la Castilla qui fournit Gonzalo Garcia, ce qui fera un deuxième joueur de la Castilla qui évolue à nouveau dans ce Real Madrid là et qui devient un peu plus espagnol avec son nouvel entraîneur Xabi Alonso, qui va apporter une nouvelle dynamique et une nouvelle philosophie à ce Real Madrid là. Donc là, pour le moment, je vous dis tout ça, 165 millions réellement, c'est le coût réel des transferts pour améliorer un Real Madrid qui avait besoin de toute façon de renouveau. Ancelotti l'avait dit, c'était compliqué, tu le sens de toute façon. Là, tu as une défense centrale avec Huysen, Asensio, Militao et Rudiger, tu te dis c'est bon, tu vois ce que je veux dire, t'as pas besoin même si Rudiger est un peu moins au top, ou Militao revient des croisés, comment il va tenir, tu as suffisamment de joueurs pour faire ta rotation. Sur le côté gauche, tu as même 3 joueurs, Carreras, Fran Garcia et Mendy. Maintenant, qui de Mendy ou de Fran Garcia va quitter? Moi, je mettrais une pièce sur Mendy, même si les rumeurs sont actuellement sur Fran Garcia, mais Fran Garcia dans le système de Xabi Alonso sera peut-être plus intéressant, parce que les tâches défensives ne lui seront pas demandées. Par contre, les tâches offensives, là où il est le meilleur, ou là où il peut apporter, il est meilleur que Mendy. Enfin, c'est un avis personnel, de ce que moi j'ai vu sur les matchs. Donc, là, sur le côté gauche, c'était bien. Sur le côté droit, Carvajal, capitaine emblématique du Real Madrid avec Arnold, je pense que les deux vont bien se compléter l'un l'autre, les deux vont apporter énormément, donc tu as un Real Madrid assez équilibré, je dois dire, sur le côté défensif, là où ça a pêché la saison passée, où Thibaut Courtois a dû sauver énormément. Je trouve que cette fois-ci, cette défense a vraiment de la gueule, pour dire les choses. Le milieu de terrain, c'est là où pour moi il y a un manque. Et c'est le seul endroit où il y a réellement un manque, parce que Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Ceballos, voilà, il n'y a pas réellement de joueur qui peut se mettre en pointe basse et créer du jeu. Tchouaméni n'a pas pour moi le quick-foot pour ça, il a plus de... Il n'a pas le quick-foot pour ça, je suis désolé, voilà, c'est le mot. Valverde, lui, il travaille super bien. De l'autre côté, Bellingham, si tu as 2 numéros 8 comme ça ainsi, qui font du box-to-box, création, qui lancent des actions, je pense que les deux joueurs sont très très bien. Ceballos, c'est clairement un cran en dessous. Camavinga, il faut voir dans quel état il va revenir et comment il va travailler, mais ça reste un gros manque au milieu de terrain. T'as pas réel remplaçant à Tchouaméni, t'as pas de remplaçant à Bellingham, t'as pas de remplaçant à Valverde. C'est très 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 limite pour moi le milieu de terrain du Real Madrid. Je comprends les rumeurs Rodri qu'il y a eu ces derniers temps, mais bon voilà, Rodri va pas aller dans un club où vous l'avez clairement tapé. Vous l'avez tapé dessus l'année saison passée avec le Ballon d'Or, vous avez craché dessus, vous l'avez ignoré, vous avez manqué totalement de respect à Rodri. Maintenant, se jeter sur Rodri, c'est quand même un non-sens de ma part. Pour ma part, c'est un non-sens. Un Zubimendi, ça m'aurait pas surpris, mais là, Rodri, c'est assez surprenant comme démarche. Mais en soi, pour moi, il manque quelque chose au milieu de terrain du côté du Real Madrid. Après, en attaque, là, c'est la problématique. Pour moi, il y a un gros problème en attaque, en dehors des égos, des salaires et tout. Parce que tu as un Arda Güler qui est porté sur la droite, mais je pense qu'il va revenir tout doucement vers l'axe pour être le créateur en tant que numéro 10. Je pense qu'Arda Güler, c'est le profil pour ça. Tu as Vinicius, Mbappé, ça colle pas, ça match pas tous les deux, et en plus de ça, il y a des problèmes entre le salaire de Vinicius, le salaire d'Mbappé, l'entente entre les deux, le pouvoir des égos, le numéro 10 qui est donné à Mbappé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être discutées en interne. Je pense qu'il y a beaucoup de tensions en interne sur ce côté-là et ça va causer problème. Moi, mon truc, j'aurais dégagé Mbappé. Enfin, j'aurais jamais même pris Mbappé de base et j'aurais mis en avant Vinicius. Maintenant, je pense que Vinicius,
ça sent la fin. Ça sent la fin de ce côté-là. Donc pour moi, le problème, tu vas avoir une défense bien, tu vas avoir un milieu de terrain correct pour l'équipe type, tu n'auras pas de rotation réelle parce que ça va être compliqué, et en attaque, ça va dépendre des ententes. Un Gonzalo, par exemple, Garcia qui revient de la Castilla et qui arrive, va prendre sa place tout doucement. Pour moi, il n'y a pas de problème qu'il accepte d'être dans une rotation. Rodrigo, pour moi, il va partir. Il y a des offres de Tottenham, d'Arsenal, de partout. Donc Rodrigo est un joueur très, très intéressant et je pense qu'il trouvera chaussure à son pied à la fin du mercato sans problème. Brahim, je ne sais pas pourquoi il a prolongé. Mais moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi Brahim a prolongé alors qu'il pourrait trouver chaussure à son pied comme Rodrigo dans pas mal d'autres clubs? Donc voilà, il y a des questions à se poser au niveau de l'équilibre en attaque, de l'entente, de comment ça va se passer. Maintenant, Xabi Alonso, je vais pas dire il a l'expérience, parce que l'expérience des grands clubs, il l'a pas en tant qu'entraîneur, il l'a en tant que joueur. Mais voilà, avec le soutien de la présidence, le soutien... Oh, j'ai failli m'étrangler tout seul. Voilà, Xabi Alonso, avec le soutien de tout le monde, je pense qu'il peut arriver réellement à faire des choses. Il va falloir lui laisser un peu de temps. Mais voilà, le temps, c'est ça qui compte. Et maintenant, est-ce qu'un club comme le Real Madrid a le temps d'attendre? Ça, c'est une autre question. Mais en attendant, voilà, si on laisse le temps, je pense qu'il y a des possibilités de faire quelque chose d'intéressant avec ce Real Madrid-là, avec l'effectif qu'il y a là, et surtout pour jouer dans le système de jeu que Xabi Alonso préconisait à l'époque avec le Bayern Leverkusen. De ce que j'ai vu de la Coupe du Monde des clubs, j'ai vu quelques matchs du Real Madrid, il y a une légère évolution, mais c'est pas sur une Coupe du Monde des clubs, sur des matchs amicaux bizarres que tu vas pouvoir donner une tendance. Il va falloir prendre du temps, même, je pense que même le premier ou le deuxième mois de championnat sera... Faudra même pas juger sur ces 2 premiers mois de championnat pour voir le travail réel de Xabi Alonso. Parce qu'il va falloir mettre en place certaines choses, et certaines choses prennent toujours plus de temps. Maintenant, Pérez n'a pas été radin, parce que Pérez a investi sur les terrains, Pérez a changé d'entraîneur, changé certains joueurs, réinvesti, remis une dynamique. Pérez, franchement, il est bien, parce qu'il est partout. Pérez investit également dans la technologie, dans l'IA, les gars, avec un nouveau directeur technique qui est 100% madrilène, ce qui est une bonne chose, parce que quand tu vois les cochonneries qu'on a eues, nous, avec l'IA la saison passée, dites-vous que ça va être pire pour le Barça. Donc c'est pour ça que je vous dis, le Real Madrid a vraiment la possibilité d'aller gagner cette Liga, parce que t'as l'IA qui va être contre toi. En plus, t'as le président de la fédération espagnole qui est madrilène, donc il va être contre toi. Le président de la Liga qui est madrilène également. Le comité disciplinaire qui va venir pour venir négocier les arrangements de comment ça va se passer, les suspensions. Je vais prendre un exemple tout simple. Un joueur de l'Atlético Madrid, je sais plus, je pense que c'est Correa qui avait tapé sur l'appareil de la VAR, 5 jours de suspension. Bellingham qui tape sur l'appareil de la VAR, 0 jours de suspension. Tu tapes des glaçons sur un arbitre, derrière le comité d'appel, il t'annule tout ça. Oui, c'est un madrilène. Donc tu vois, Pérez, il est vraiment à tous les échelons, sur le terrain, dans le staff technique, mais également dans le staff des arbitres, de la fédération espagnole, ce qui fait que le Real Madrid a vraiment toutes les clés en main aujourd'hui pour réussir à gagner cette Liga de manière tout à fait normale, en fait, j'ai envie de vous dire, parce que tout semblera parfaitement normal. On a eu des dingueries la saison passée, et je m'attends à des plus grosses dingueries cette saison-ci. En plus, avec un Real Madrid un peu plus équilibré. Donc ça veut dire que battre le Real Madrid cette saison, ça va être très très dur, les gars. Il va falloir vraiment être beaucoup plus fort. Parce que suffit juste d'être un peu plus fort, ça suffira pas. Être un peu plus fort ne suffira pas. Et je me plains pas que ce soit des Madrilènes, parce que on va dire, ouais, mais tu te plains parce que c'est des Madrilènes, il y a pas de Catalans. Ouais, je veux bien des présidents qui viennent du Bilbao, ou de, je sais pas moi, de Grenade, de Galice, d'Andalousie, de la région de Valence. Et l'Espagne, c'est grand, C'est bizarre de retrouver tout condensé comme ça, tout en haut de la hiérarchie de toutes les fédérations espagnoles, que ce soit que des Madrilènes, tous des socios du Real Madrid, toutes des personnes qui ont des liens avec le Real Madrid. C'est quand même fabuleux, tu vois. Donc aujourd'hui, le Real Madrid investit 165 millions après une saison blanche, après un stade pas totalement terminé, un stade qui aurait coûté 600 millions de plus. Ils arrivent à investir 165 millions en plus de ça. Derrière, ils n'ont pas eu les accords, les trucs et tout avec les trucs des concerts, donc 375 millions de pertes. Malgré tout ça, le Real Madrid peut investir sans problème de 1 pour 1. D'ailleurs, on parle même pas de 1 pour 1 et tout ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout, on ne sait pas. Les salaires, c'est n'importe quoi, mais tout va bien. Sportivement, je pense que le Real peut faire quelque chose de bien.
Et je pense que si le Real se plante sportivement, ils seront très bien aidés pour s'en sortir. Et il va y avoir de quoi ralentir le Barça de manière à ce que le Real puisse vraiment prendre le dessus grâce à tous ces investissements-là. Et c'est ça, moi, qui me désole le plus. Parce que si on prend que le début de la vidéo où on parle du foot, le Real Madrid, c'est une équipe de foot. Il y a moyen de parler de football. Il y a moyen de faire des choses. Xabi Alonso va apporter une philosophie. Mais ce qui se passe derrière, les gars, ça va tuer la Liga. Ça va tuer la Liga et vous verrez, de la première journée jusqu'à la dernière journée, vous verrez, il y aura encore des dingueries. Mais cette année-ci, je vais les noter, les dingueries. Toutes les dingueries, match par match. Et pas que pour les matchs du Barça ou du Real. Je vais regarder aussi les autres clubs. Beaucoup plus les autres clubs aussi. Parce que les dingueries, il y en a eu dans les autres matchs aussi de Liga. Et c'est toujours du même côté que tombe la pièce quand il s'agit d'arbitrer correctement ou d'avoir des avantages. Et ce truc-là, président fédération, président de Liga, le CTA, le comité de discipline, le comité d'appel, le directeur de l'IA, ça fait quand même beaucoup de madrilène, les gars. Beaucoup de madrilène pour avoir une fédération vraiment neutre dans les décisions qui doivent être prises. Voilà, c'était le petit mot que j'avais à dire. En tout cas, très bon mercato du Real Madrid, sinon de ce côté sportif, et même du côté de la fédération. Le mercato du Real démarre très très bien. Très très bien, les gars. Très très bien. Visca le Barça, Visca Catalunya, et on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, ouais, Mbappé numéro 10, autant le donner à Oriol Romeu chez nous au Barça. Techniquement, c'est le même.